Un jour, j'ai pensé que j'étais en train de devenir fou. Je me suis approché de la glace. Je me regarde dans le miroir. Tous mes cheveux étaient blancs. Ma barbe était blanche. Mes cheveux étaient blancs. J'ai paniqué. J'ai dit à ma femme, et donc, il y a différentes voies et différents moyens par lesquels Satan peut procéder à des échanges. Comme tu l'as dit, les rapports sexuels. Évidemment, c'est ce à quoi ça donne surtout la jeunesse au jour d'aujourd'hui. Le sexe est devenu monnaie courante. Oui. Le sexe est devenu quelque chose de banal. Mais les jeunes gens ne savent pas. Si le jeune homme qui m'écoute, la jeune femme qui m'écoute savait que donner du sexe à quelqu'un que tu appelles ton partenaire, tu es en train toi-même de te détruire, tu es en train de te maudire, il ne le ferait pas. Bien sûr. Il ne le ferait pas. Vous voyez, le sexe n'appartient pas aux gamins. Le sexe n'est pas pour les jeunes. Le sexe n'est pas pour les filles, n'est pas pour les fillettes. Le sexe est pour les hommes mariés. C'est ce que la Bible dit. Oui. Et notre monde aujourd'hui ne le comprend pas. Il pense que, voilà, c'est ma petite amie, c'est ma copine, etc. Dieu n'en a que faire de cette petite amie. Est-ce que tu es marié conformément à la parole de Dieu? Pour éviter que tu tombes dans un certain nombre d'échanges qui vont devenir pour ta vie à la longue, aléatoire. Si, bon, voilà, si, bien sûr, je peux me prêter ce mot. Alors, pour dire et pour faire court, les rapports sexuels. Notre aura, notre étoile. Parce que on peut échanger ton étoile. Oui, chacun de nous, je l'ai longuement dit dans l'enseignement, Oui. est né avec une étoile. Oui. Tout enfant de Dieu, tout le monde. Même le fou que vous voyez qui se promène dans la rue, etc. Avant d'être un fou, c'est quelqu'un qui avait une étoile. Et il a toujours son étoile au-dessus de lui. C'est juste que l'étoile en question a été juste échangée, troquée, et voilà. Oui. Et donc, tout ça sont des moyens d'échange. Et au-delà de tout ça, le dernier point qu'on a touché, c'était l'échange à travers les noms. Les noms que nos parents donnent, les noms que nous donnons à nos enfants. Les noms, parce que vous savez, il y a quelque chose que je n'ai peut-être pas dit dimanche lors de la prédication, mais quand on dit, par exemple, ton nom à toi c'est Quadio. Quadio. Quand on dit Quadio, Oui. du moment où je dis Quadio, alors qu'est-ce qui se passe? Parce que vous devez faire très attention quand on parle du nom. Vous me suivez? Et dans le nom, j'ai pas dit le prénom. Alors, vous tous qui êtes connectés ce soir, taguez vos amis s'il vous plaît, parce que là, je vais vous dire quelque chose de fort que j'ai peut-être pas dit à l'enseignement ce dimanche. Ce dimanche, oui. Voilà. Donc, s'il vous plaît, taguez vos amis et partagez maintenant, parce que là, je m'apprête à vous sortir une bombe. Et j'espère que vous allez... Alors, j'espère que vous êtes bien assis. Quand on dit ton nom, je lui ai demandé tout à l'heure à l'animatrice de l'émission ou à la présentatrice de l'émission, quel est ton nom? Elle m'a dit André, autant pour moi, elle m'a dit Quadio. Son prénom c'est André. Amenant André Marianne. Et donc, regardez ce qui se passe. Quand je dis Miss Quadio, elle me répond, n'est-ce pas? Parce que c'est son nom. Oui. On est d'accord? Oui. Donc, quand je dis Miss Quadio, elle me répond parce que c'est son nom. Lui, par exemple, il s'appelle Kosa. Lui, il s'appelle par exemple Bolou. Lui, il s'appelle par exemple, ton nom c'est DJ. Quand je dis DJ, qu'est-ce qui se passe? En même temps que tu réponds oui, tu n'es pas le seul qui répond oui. Ah, d'accord. Est-ce que je peux pousser dans le mystère? Pousse, papa, pousse! Pousse, papa, on a besoin que tu pousses. Peuple de Dieu, chez vous à la maison, est-ce que vous voulez que je pousse? Si vous voulez que je pousse, écrivez en commentaire aussi, pousse. Mettez des émoticônes, écrivez pousse, papa, pour que la révélation soit encore poussée plus loin. Encourageons notre Père. Donnons-lui beaucoup de vigueur, de force. Soyons avec lui. Écrivons pousse, papa. D'autres pourraient dire pouch, daddy. Alors, donc, quand tu dis, par exemple, quand on dit, par exemple, Deji, ou par exemple, Quadio, ou Bolou, ou Coco, ou Kosa, il se trouve que, en même temps que tu t'es tourné, c'est pas toi seul qui t'es tourné pour répondre à l'appel. C'est tous ceux qui ont porté ce nom avec toi. Ça veut dire, ton oncle dans ta famille, sorcier du nom de Quadio. Ton grand-père ou ta grand-mère comien du nom de Quadio. Le premier homme qui a porté le nom Quadio.
tous, ça dit, ce nom qu'on a dit là, tous ceux qui ont porté ce nom avant toi, leurs âmes, où que leur âme se trouve, le nom on a dit là, tout le monde se tourne en même temps. Tu n'es pas le seul. Wow. Ça mérite une acclamation au Seigneur. C'est la raison pour laquelle, suivez bien, comment par un nom que Dieu change, ce nom seulement influence ta destinée jusqu'à tes enfants. Oui. Pourquoi tous les Israélites veulent forcément qu'on reconnaisse qu'ils sont fils d'Abraham? Pourquoi ils ne veulent pas qu'on reconnaisse qu'ils sont fils d'Abraham? Mais ils s'acharnent tous sur Abraham. Parce que ce nom-là comportait dans le nom Abraham, regardez ce qui va se passer. Avant qu'il s'appelle Abraham, il s'appelait Abram. Et Abram est écrit, ça s'écrivait A-B-R-A-M. A-B-R-A-M. Tout court. Alors, qu'est-ce qui entre dans le nom Abraham? Il y a 2 lettres qui sont rentrées dans le nom Abraham. Vous m'écoutez bien? 2 lettres. La première lettre qui est rentrée dans le nom Abraham pour que Abraham devienne Abraham, c'est le H et le A. Alors, les 2 lettres H-A, je vous ai dit, je vous dis des choses fortes. Les 2 lettres H-A sont quittées où? Pourquoi Dieu fait rentrer ces 2 lettres? Pourquoi Dieu fait pas rentrer de Z? Pourquoi Dieu fait pas rentrer de B? Pourquoi Dieu fait pas rentrer de O? Pourquoi Dieu fait pas rentrer de, je sais pas moi. Mais Dieu fait rentrer un H et un A. Simplement, le H est descendu du nom de Dieu. Le nom qui ne se dit pas, le nom que les Juifs ne disent pas. Yahvé. Yahvé. Dans le Yahvé, Y-A-H-W-E. C'est le H là. Dieu a pris le H qui est dans son nom, il l'a inséré dans le nom d'Abraham. Écoutez très bien. Dieu s'en va à côté du Y de son nom Yahvé, il prend le A qui est dans le nom et il l'insère dans le nom d'Abraham. C'est ça qui donne Abraham. Père d'une multitude de nations. Regardez, Dieu est le Père d'une multitude d'êtres vivants, d'êtres humains, multitude d'esprits qui peuplent et la terre et le monde invisible. Dieu est le Père de la multitude de tout ce qui vit. Et Dieu voulait que Abraham soit la multitude, le Père de la multitude de tout ce qui vit désormais par la foi en lui sur la terre. Donc Dieu prend dans son nom 2 lettres, H et A. Et il insère ça dans le Abraham. Il écarte le Abraham. Il en fait un Abraham. C'est pourquoi les Juifs sont très attachés à ce nom. Donc quand on dit Abraham, tous ceux qui se reconnaissent de ce nom, c'est eux tous qui tressaillissent, qui se tournent. C'est comme ça, quand ton nom, quand on dit ton nom, quand on dit Kosa, le premier homme Kosa, lui qui a porté ce nom, où qu'il se trouve, il se retourne, il réagit. Donc vous devez faire attention au nom. Attention au nom que vous portez. Ton nom, dans le nom Quadio que tu as, il y a la carte d'identité de ton père dedans. La carte d'identité de ton grand-père qui a porté le nom Quadio dedans. La carte d'identité de ton arrière-grand-père qui a porté le nom Quadio dedans. La carte d'identité de tous les Quadio avant toi. Oui. Nous sommes tous liés, reliés de différentes façons. Soit par le nom, soit par le sang, soit par des liens. Pourquoi avant que Adam ne naisse, autant pour moi, pourquoi avant que nous ne naissions et que Adam avait déjà péché, pourquoi Dieu nous avait-il tous condamnés d'office? Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ils disent, mais c'est Adam qui a mangé le fruit. Pourquoi nous on paye les pots cassés? Mais c'est Paul qui a compris la révélation et puis qui a expliqué. Paul dit, quand Adam péchait, vous étiez dans ses reins. C'est comme ça, depuis le premier Kosa, le premier Coco, depuis le premier Bolou, depuis le premier Quadio, tu étais dans ses reins. Hein? Même si toi tu allais venir exister 200 ans après, tu étais dans ses reins. Donc, si le premier Coco, premier Bolou, premier Kosa, premier Quadio était en train d'adorer un comian ou un fétiche, ou il faisait appel à une divinité ou à un esprit échangeur pour lui demander que ma terre produise, que je sois ceci, que je sois cela. Les liens qu'il tissait là, il est tissé avec toi dans ses reins.
Tous les hôtels que lui bâtissait là, il bâtissait avec toi dans ses reins. Hein. Wow. Les poulets, il les gorgeait pour les donner à ses commiens, à ses sacrifices, à ses idoles. Les masques devant lesquels il dansait là. On voyait, au village, on voyait le vieux seul danser. Mais en réalité, c'était pas que lui seul ses pieds. Hein. C'était vous tous vos pieds. Mais vos pieds étaient dans ses reins. Hein. Vous voyez 2 pieds, mais en réalité, c'était une multitude de pieds. Vous tous qui allez sortir de lui. C'est la raison pour laquelle, le simple fait que Adam ait péché, Dieu dit, tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Depuis quand Kosa était dans le jardin là? À quel moment lui il était dans le jardin là? Maintenant pourquoi il naît et puis il est condamné d'avance? Mais tout ça là, vous savez, j'ai pas eu le temps d'expliquer tout ça dimanche quand je prêchais sur le nom. Parce que vous voyez, si je voulais donner tous ces détails que je suis en train de donner maintenant là, ça allait rendre le culte tellement long. Vous voyez? Donc du coup, je suis allé à l'essentiel. Mais à la vérité, je n'avais pas fini. Et vous êtes bénis, vous qui êtes sur ce direct. Donc je suis en train d'approfondir le thème que je n'ai pas fini là. Je suis en train de l'approfondir. Faites très attention. Et là, dimanche prochain, mais c'est que tu vas entendre dimanche prochain. Mais non, mais dimanche prochain, tu vas être arrêté et puis tu vas dire, mais c'est pas vrai. Wow. Non, tu ne pourras même pas t'asseoir dimanche prochain. Si tu estimes que le nom, l'esprit échangeur, dans le nom, ça t'a touché, mais tu n'as pas idée des 2 autres points que Dieu va toucher. Donc on est en train de monter plus haut dans l'enseignement. Maintenant, c'est la nourriture solide. Dieu est en train de te donner. Il est en train de t'expliquer pourquoi tu as bizarrement les mêmes douleurs de reins que ton grand-père avait. Comment hémorroïde là tu as ça? Dans quel coup toi tu t'es retrouvé à avoir ça? Toi tu crois que c'est parce que tu mangeais beaucoup de viande fraîche? Tu crois que c'est parce que tu mangeais gombo? Non! Fouille bien dans ta lignée. Tu l'as reçu en échange dans le sang. C'est les mêmes liens là qui sont descendus. Même problème de ventre, problème de constipation, problème de digestion, ton papa avait. Il y a beaucoup de choses qui se transmettent. Alors donc je vais m'arrêter là. C'est ça en fait. Et vous savez, je vais revenir beaucoup plus en profondeur parce que là j'ai pas fini avec le nom. J'ai arrêté parce qu'il y a quelque chose que je voulais dire de beaucoup mais beaucoup plus fort. Et je pense que là ça laisse scandaliser même beaucoup au fait. Parce que j'allais revenir et puis mieux vous expliquer. Vous savez. Bon, je vais vous donner juste un petit indice et puis dimanche, je vais approfondir. Je ne voulais pas le dire, mais je vais le dire. Oui, papa, on veut. Savez? Juste un petit bout. D'accord. Dieu m'a appelé, quand je suis allé le chercher dans sa présence, Dieu m'a appelé prophète Eli Pada. Quand Dieu m'a appelé Eli Pada, il y a une chose qui s'est passée. Je n'ai pas forcé pour avoir l'apparence que j'ai. Pour avoir la mine que j'ai, pour avoir les traits que j'ai. Et je vous assure que même moi-même, je ne me reconnais même pas quand je me regarde dans une glace. Je vous assure que je ne me reconnais même pas. Je vous assure qu'il m'arrive parfois de vivre des phénomènes. Mon épouse est parfois dépassée par ce qui arrive. Un jour, j'ai pensé que j'étais en train de devenir fou. Je me suis approché de la glace, je me regarde dans le miroir. Tous mes cheveux étaient blancs. Ma barbe était blanche. Mes cheveux étaient blancs. J'ai paniqué. J'ai dit à ma femme, le miroir là me joue de tout bien. C'est moi qui ai des problèmes de Dieu. Quand ma femme a crié, mon épouse a crié, elle nous suit en ce moment. Elle dit, chérie, j'ai dit, il y a quoi? Elle dit, ah, mais tout sur toi est blanc, tu vieillis. J'ai compris que je n'étais pas en train de rêver. Le miroir ne me jouait pas un tour. Mais la question est, ça, c'était pas moi, ça. Mais qui transparaissait? Qui elle voyait? Qui moi-même je voyais? Parfois, je me regarde et puis je dis, mais non, c'est pas moi. Il y a quelqu'un d'autre qui habite là. Ça, c'est pas moi. Qu'est-ce que je vais vous dire en vous disant ça? Ce phénomène-là a commencé à se passer quand Dieu m'a appelé Eli Pada. Ça veut dire que derrière le nom qu'il m'a donné, il y a une entité qui est venue prendre possession. Ça veut dire que ce nom-là et moi, on a fait un. Je vais te dire, et ça, je vais appuyer ça dimanche.
Quand Dieu, du moins, quand tes parents t'appellent, amenant, ou bien quand tes parents t'appellent, Zoku, c'est-à-dire quand tu portes le nom, c'est-à-dire tu t'appelles Kosa Zoku, j'ai dit n'importe quoi, hein. Kosa Zoku, ou bien Kosa Nyakale, et si ce nom-là est le nom, est un nom que quelqu'un a porté avant toi, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que la personne-là est là, vient directement et puis prend possession de toi. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Je te dis, tout ce qu'elle est là, tout, quand je te dis tout, c'est tout, vient et puis prend possession de toi. Elle rentre en toi. Par le nom là. Et chaque fois que les gens t'appellent de ce nom du village, ou les gens t'appellent de ce nom, ce nouveau nom de baptême, ou ce nouveau nom que tu as, c'est-à-dire la personne derrière ce nom, l'esprit derrière ce nom, l'entité derrière ce nom, au fil et à mesure grandit, 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 grandit. Et à un moment donné, l'entité derrière ce nom ne reste plus dans ton cœur ou dans ton petit corps seulement, hein, mais l'entité derrière ce nom maintenant transparaît physiquement. Au point où quand on te voit, on dit, ah, tu ressembles à ta grand-mère dont tu portes le nom là, hein. C'est vrai. Mais la phrase qu'on t'a sortie là, c'est tout ce qu'elle a été dans sa vie là, qui est descendu en toi. Mais tu sais pas. Ces problèmes de règles douloureuses, ces problèmes de bobo doumant qu'elle avait eu, tu vas les avoir. Ces problèmes de cœur, ces problèmes de foyer, c'est quoi. Tous le nom de l'homme, de la personne qu'on t'a donné là, ces échecs, tout ce qu'il a été là, le nom qu'on t'a donné là est venu avec tout ce que cette personne-là est. Vous comprenez pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ? Vous comprenez pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ? Et quand vous voulez donner des noms à vos enfants, vous ne réfléchissez pas. Quand vous voulez donner des noms à vos enfants, non, je vais l'appeler du nom de ma maman. Et ton enfant a un comportement de vieille. Elle est petite fille, hein, mais elle se comporte comme vieille. Tu sais pourquoi? Il y a l'esprit d'une vieille qui l'habite. Ta mère, elle n'est pas jeune, elle est vieille. L'enfant a un comportement de vraie la vieille. À cause du nom que l'enfant la porte. Maintenant, prends ta Bible. Et puis regarde. À quel moment Abraham a donné un nom d'un parent à son fils Isaac? Jamais. À quel moment, chez les Juifs, ils ont donné le nom d'un tel parent à un tel enfant? Jamais. Tu sais pourquoi? Parce que les Juifs avaient le mystère, la science. Les Juifs avaient la connaissance des choses spirituelles. Ils savent qu'un nom qu'ils vont donner à leur enfant, le nom là vient avec, et tout ce que la personne à qui tu as voulu donner le nom de ta fille, toi tu l'as fait passer, c'est ta mère. Mais tout ce qu'elle a été dans sa vie là vient dans l'enfant en même temps. Bref, je vous avais dit que j'allais vous choquer. On va, excuse-moi, il y a Flanita qui dit, mon papa est mort de ça. C'est-à-dire, d'un nom qu'il portait. C'est ce qu'il est en train de dire là. Dieu est en train de confirmer ça à certaines personnes chez eux. Il y a une qui dit, il y a Denise Shalom qui dit, ce soir là je suis assise à terre, tellement c'est fort. Voilà, oui, on y va. Mais papa, regarde même les visages ici en studio. Si j'avais la caméra, j'aurais montré aux frères et sœurs ici. Tout le monde est assis par terre. Moi-même, c'est parce que je suis la présentatrice que je tiens encore sur ma chaise. Sinon, je me serais assise par terre. Vraiment, c'est fort, papa. Que Dieu continue de te bénir. Amen. Et que cette nation-là soit donnée à Christ. Amen. Par ton canal. Amen. Alors, papa, à la cité de Dieu, on s'en va seulement, on monte plus haut. Vraiment, ce thème-là nous influence. J'aimerais qu'on revienne sur des témoignages. Sur des témoignages qui font que mon téléphone ne fait que crépiter. Le témoignage du docteur Gadji. À ce propos, je demanderai à la régie de nous préparer un extrait de ce témoignage pour que ça vienne étayer nos dires. Le témoignage du docteur Gadji. Nous avons encore des témoignages qui viennent. Emeraude Kadio, elle dit, ma grande sœur est morte de ça. Elle portait le nom, écoutez bien, hein, écoutez bien, tous ceux qui sont même en studio, et vous qui êtes chez vous, écoutez. Ma grande sœur est morte de ça. Elle portait le nom de ma grand-mère paternelle qui est morte d'une plaie. Et elle également est morte d'une plaie. Ok, je vous lis encore un autre témoignage.
Bon, Edwige Cavelier, je sais pas ce qu'elle veut dire. Elle dit, c'est vrai. Moi, je porte le nom de ma grand-mère. Elle a dévoré et moi aussi. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par dévorer? Je sais pas. Flanita. Dans ma famille, tout le monde, attention. Je confirme ça, papa. Je pense que la régie va nous donner déjà, va lancer déjà le témoignage de cet éminent et grand docteur qui n'a pas voulu se cacher devant ce que Jésus fait. Oui. Et je prie que Dieu suscite dans nos administrations des hommes qui vont pas avoir honte de Jésus-Christ. Parce qu'il est dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant mon Père. Oui. Et je bénis Dieu pour la vie de cet homme, pour la Amen. bravoure de cet homme. Amen. Cet homme qui s'est arrêté là avec son équipe et qui a donné le nom des différents endroits, hôpitaux et universités en Europe, à Paris, en France, où il a étudié la médecine pour se perfectionner. Il a laissé en fait des traces pour dire aux gens d'aller vérifier si son nom n'est pas là-bas. C'est ça. Pour dire que c'est pas quelqu'un qu'on a payé. Il n'a pas voulu cacher son identité. C'est ça. Il s'est arrêté, il s'est présenté. Il dit, je suis docteur tant. Je suis propriétaire de la clinique Verdoyant à la Riviera Golf. Je suis également, comment on appelle, je suis à la fonction publique dans l'hôpital de Temps. Et j'ai étudié 19 ans d'études de médecine. J'ai fait l'Europe pour aller me perfectionner sur des navires en mer pour tant apprendre la tant généatrique. Et par la suite, à l'université de Brest, de Temps, il a donné toute la traçabilité, les détails. C'est ce qu'on dit un témoignage. On a des gens les dimanches qui témoignent. Alléluia. Quand le dirigeant finit de la présenter, ou de le présenter, on va vous présenter la sœur Georgette Kouma, qui a un témoignage de remerciement à la gloire de Dieu. Alléluia, soyez bénis. J'ai un témoignage. Mon témoignage, vraiment, et puis elle commence comme ça. Mais il faut prendre la peine de te présenter. Alléluia, je suis la sœur tant, mariée ou célibataire, mère de tel nombre d'enfants. Je suis dans telle commune. Pour dire que ce que tu es en train de dire là est vrai. Pour qu'on ait les traces de ce que tu sors. Et maintenant, tu rends ton témoignage de façon propre, vivante. On va écouter le témoignage de ce docteur. Écoutons tous ensemble et nous allons. Face à des cas de santé qui limitent l'action de la médecine, sachez bien aimé que Dieu n'a pas de limite pour te guérir. Et c'est ce que confirme un docteur, un scientifique formé dans les meilleures universités en Europe. Lui, c'est Dr Gagui. Malgré sa connaissance poussée dans son domaine scientifique, Dr Gagui applique l'huile de toutes les possibilités consacrées par le prophète Elipada à ses patients que la médecine ne peut soigner. Et Dieu les rétablit. Sachez-le, bien-aimé, l'huile de toutes les possibilités n'est pas du fétichisme ou du maraboutage, mais elle contient la puissance de Dieu manifeste pour résoudre dans ta vie les défis auxquels tu peux être confronté. Essaye seulement et tu verras le résultat, comme le fait Dr Gagui. Suivons ensemble son témoignage. Mon nom c'est Alain Olivier Gadji, je suis médecin. Je suis propriétaire de la clinique médicale Verdoyant. Nous sommes à la Riviera Golf et nous sommes spécialisés en cardiologie, néphrologie, endocrinologie, gériatrie. C'est-à-dire si tu tombes dans le coma, c'est ce que nous on fait. J'ai été formé à la marine française à Brest. J'ai fait une spécialité sur les navires. C'est ce qu'on appelle la médecine embarquée, c'est-à-dire en plein océan. Et j'ai aussi fait une spécialité en cardiologie gériatrique et puis en gériatrie. Mais là c'est à Toulouse et puis l'autre c'était au sud de Montpellier. Et à l'université de Bretagne occidentale qui est à Brest, mais j'ai fait mon stage à l'hôpital de la marine française. Donc j'ai connu l'homme de Dieu. Nous les scientifiques là, nous sommes beaucoup sceptiques. Nous sommes très sceptiques. Nous on croit pas aux choses comme ça. Hein. On croit pas aux choses comme ça. C'est-à-dire nous là, si c'est pas nos médicaments qu'on va te donner pour te soigner de diabète, tension là, le reste là, nous on rentre pas dedans. Voilà comment nous on conçoit. Or avec Jésus, ce que nous devons comprendre, il faut avoir tous tes diplômes que tu veux. Nous on a fait 19 ans d'études. Si tu veux, il faut croire tout ce que tu veux. Avec Jésus là, tu écoutes ce qu'il a dit, tu fais ce qu'il dit. Un point, bah, c'est fini. Donc, j'ai pris l'huile. Parce qu'on a trop de cas compliqués qui viennent à la clinique. Parfois, ils viennent dans un état de coma. Donc, on est confronté à de gros problèmes. C'est vrai qu'on fait passer les produits qu'on doit faire passer. Mais une chose est simple. Et j'ai l'huile dans mes mains. Il a réfléchi 2 fois pourquoi. Donc, je prends l'huile, je frotte sur. Il sort de son coma. L'autre, il frotte sur. Il sort de son coma. C'est tout. Le cas, on a eu des cas vraiment très spécifiques. Par respect du code de déontologie des médecins, je ne pourrais pas dire son nom.
J'ai appelé le patient pour lui dire que je vais rendre témoignage. Est-ce que tu me permets de dire ton nom? Il m'a dit de ne pas dire son nom parce qu'il est musulman au fait. Je l'ai connu à l'hôpital de Trois-Rouges, FC comme de Trois-Rouges. C'est moi qui gérais les urgences ce jour-là. Je suis à la fonction publique aussi. Et le patient a été évacué, il est rentré dans les chambres et il se plaignait de maux de tête. Bon, là, personnellement, je préfère dire, j'ai reçu, Dieu a dit c'est un AVC hémorragique. Il m'a dit ça. Il m'a dit c'est un AVC hémorragique qu'il est en train de faire. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Et on a essayé de stabiliser parce qu'il y a un protocole neurovasculaire qu'on prescrit spécialement dans ces cas-là. Et j'ai dit ok, j'ai fait passer, mais ils n'avaient pas assez d'argent aussi pour qu'on les évacue au CHU. À plus raison, le prendre dans une clinique. Donc ils m'ont demandé pardon de gérer son cas là. Bon, déjà, à FC comme Trois-Rouges, on peut pas, c'est pas possible. Il n'y a pas l'oxygène. Donc s'il manque d'oxygène, on est foutu là. Donc j'ai essayé de stabiliser son état et je lui ai donné rendez-vous pour que je puisse continuer à le suivre, puisqu'il dit qu'il n'avait pas l'argent. Mais moi je sais qu'il y a l'huile. Donc je ne suis pas pressé. Donc je demande un scanner. Il va au CHU de Cocody. Le résultat est là. Il va au CHU de Cocody. Ils font le scanner et ça confirme ce que j'ai reçu. L'AVC hémorragique. Saignement dans la tête. Et précisément, il y a eu, si on veut voir, rupture des artères. Et lorsqu'ils sont venus me montrer, j'ai dit, bon, je savais, mais quand c'est comme ça, il faut faire une chirurgie rapidement. Je n'ai pas fait de publicité, je ne vais pas dire les cliniques qui font ça, mais elles sont deux. Mais précisément, il y a une seule clinique à Abidjan qui peut bien faire ça avec des professeurs spécialisés. Mais c'est 4 à 5 millions. Ça c'est, oui. Ça c'est la chirurgie seulement. Hein. Ils ont essayé de se renseigner, ils ont vu que ce que j'ai dit était vrai. Ils m'ont refait contact 2 jours après pour dire franchement de les aider. Et nous on a fait notre protocole, mais je lui ai donné l'huile. Et j'ai dit à sa femme, frotte ça sur sa tête. Parce que il n'arrivait plus à bien parler, il n'arrivait pas à s'alimenter, il n'arrivait pas à se tenir debout. Et lorsqu'on a fini de l'hospitaliser, mais ça n'allait pas toujours. Et j'ai dit à sa femme, prends l'huile. Bon. Et je les ai fait partir, je les ai libérés et j'ai donné l'huile. Et il a utilisé un peu. Quand c'est fini, même sa femme a fait signe. Non, son frère, il est venu prendre ça au bureau. Et je lui ai donné encore une boîte où j'ai renversé des dents. Et pendant, c'était dans 3 mois ce rendez-vous avec nous, voilà. C'était dans 3 mois. Et lorsqu'il est revenu, je lui ai dit, bon, va faire le scanner avant de venir me voir. Il est reparti au CHU. Lorsqu'il a fait le scanner, mais il n'y a rien dans sa tête. Moi, il savait pas, hein. Il m'avait pas encore dit. Lorsqu'il est arrivé, il m'a donné le résultat. Bon, j'étais un peu inquiet pour dire que, il sait que l'AVC hémorragique, c'est transformé en AVC ischémique, c'est-à-dire en AVC sec. Mais je regarde, il n'y a rien. Attends. Donc je regarde bien le papier, je regarde bien, il n'y a rien. Je dis, attends. Il dit, même les gens de Cocody étaient étonnés, puisque c'est eux qui ont fait le premier scanner. Donc, après j'ai pris personnellement le patient et je lui ai dit, tu vois, voilà ce que ça fait. Tu connais même pas le monsieur. Parce que les gens croient qu'on nous donne de l'argent pour venir rendre témoignage, ou bien certains croient que l'équipe de l'homme de Dieu, bien l'homme de Dieu, nous injecte des choses dans la tête, ou bien il vient nous dire non, hein. Avant de commencer, j'ai dit quoi? Nous les scientifiques, on est quoi? Donc tout produit qui vient, ça passe en expérimentation. Vrai ou faux? C'est tout. Et ce que moi je peux dire au peuple, c'est de expérimenter ça, si vous voulez même, pas sur vous. Vous partez au CHU, ou bien vous allez dans les cliniques, ou bien vous allez dans les villages, donnez, distribuez, vous allez voir. Moi il m'a donné, tout est fini, hein, tout. Nous, on a eu une patiente aussi qui partait pas aux toilettes, qui a fait un AVC, qui était dans les différents CHU, et ils m'ont appelé. Je préfère taire leur nom pour ne pas que ça rentre dans une procédure judiciaire. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on sache que leur maman ou bien leur papa a fait un AVC. Donc, il y a des autorités mais à qui j'ai donné l'huile. Mais j'ai pas envie de donner leur nom au fait. Voilà. Ils sont venus à la clinique, j'ai pas envie de donner leur nom. Je préfère me taire là-dessus. Et aujourd'hui, ces personnes-là qui parlaient pas parlent. Est-ce qu'ils connaissent le vieux? Est-ce qu'ils connaissent l'homme de Dieu? Est-ce qu'ils connaissent l'homme de Dieu? Mais lui, il a fait son effet. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est nous qui sommes aussi sceptiques parce que scientifiques. Croyons en ça. Croyons en Jésus-Christ qui manifeste sa puissance, son autorité. Il est passé par l'homme de Dieu pour nous donner cette huile-là. Mais nous devons saisir l'occasion. L'homme de Dieu ne vend pas son huile. Hein. Il ne vend pas. Mais on sait ici ce qui se passe. Prenons l'huile là pour aller évangéliser. Ça n'a rien à voir avec le fétichisme. Ça n'a rien à voir avec le maraboutage. Mais elles sont là, hein. J'utilise l'huile chez tous mes patients qui viennent. Surtout les cas compliqués là. Si c'est tension, simplement diabète, ok. Mais les cas complexes, parce que je veux voir de mes propres yeux. Donc les cas complexes, on met sur sa langue. Moi, ce que je sais, avec Jésus, tu crois en lui et il agit conformément en ta croyance ou bien en ta foi. C'est tout. Alléluia. Donc, vraiment, nous sommes venus rendre ce témoignage pour dire merci à l'Éternel des armées. Merci au serviteur de Dieu, le prophète Eli Pada. Merci à son épouse. Alors, frères et sœurs, waouh, quel témoignage, quel témoignage, quel témoignage. Je voudrais qu'on rende toute la gloire à Dieu. Si Alléluia.
déjà sur vos commentaires, si vous pouvez acclamer le nom du Seigneur Jésus, qui ne cesse de nous étonner. Qui ne cesse de nous étonner. La Bible dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Et cela ne fait que commencer. Alléluia. Alléluia. Alors, papa, nous avons tous entendu le témoignage du docteur. L'impact de l'huile. Waouh. J'étais encore impressionné par ce témoignage parce que tellement fort. Et pas venant de la bouche de n'importe qui. Oui. Mais un homme cultivé, instruit, qui a pris la peine d'étudier la médecine. Il a précisé que tout produit qui arrive devant eux, en tant que scientifique, est obligé de passer en phase d'expérimentation. Oui. Il peut pas, même si tu viens lui vendre un paracétamol, il faudra que ça soit quelque chose qu'ils auront, tu vois, testé, oui. et pour être sûr de ce qu'ils administrent à des patients. Oui. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et ce que le Seigneur peut faire à travers l'huile. Alors l'impact de l'huile, on est tous sans voix. Même moi, je suis sans voix. Parce que je sais que c'est pas mon fait. Amen. Mais malheur à celui qui va penser que c'est mon fait. C'est pas moi. Au fond de moi, je sais que ça, c'est pas moi. Je n'ai aucune capacité pour faire ça. Amen. Je le sais. Oui. Moi-même, je sais que ça, ce qui se passe là, c'est pas moi. Oui. Et donc, on ne peut qu'être tous admiratifs. On ne peut que lui rendre gloire. On ne peut que tous être, ébahis devant ce qu'il accomplit. Oui, et ce n'est pas le seul témoignage. C'est dire que je vais demander à la régie, au fur et à mesure, de nous montrer les images. On a aussi le témoignage d'une femme qui avait appliqué l'huile chez elle à la maison. Oui. Et grande fut sa surprise de voir qu'il y avait des croix qui apparaissaient sur les portes de sa maison. Et nous voulons préciser qu'elle est mariée à un Européen, donc c'est pas quelqu'un qui va venir mentir. Reprécise ça encore bien. Elle est mariée à un Européen. Et ce genre de personnes aussi, c'est des personnes vraiment un peu... Et on va l'appeler même en direct. Voilà. Je vais l'appeler même de ce pas devant vous, en direct. D'accord. Et cette dame est mariée à un homme blanc, un Français, qui s'occupe des grosses œuvres, pour ne pas faire de publicité, les grosses œuvres les structures qui font les routes, les voiries et autres, tout ça. Oui. Et elle est venue à la Cité de Dieu et tellement ça l'a choquée. Elle est devenue fidèle de la Cité de Dieu. Hein. Elle dit, elle n'a jamais vu ça depuis elle est née, quoi. Amen. Et elle n'a pas pris l'huile, elle n'a pas aspergé pour prendre son doigt pour tracer. Parce que quand vous allez voir l'image, quand quelque chose a été fait avec de l'huile, quand tu vois la trace de l'huile. Oui. Hein, quand quelque chose a été fait avec le doigt, avec de l'huile, tu vois la trace du doigt et de l'huile. On est d'accord? Bien sûr. Elle a aspergé comme ça. Vous allez voir juste des gouttes. Elle a mis juste des gouttes. Une goutte qu'elle a mis là. Une croix blanchâtre. Je dis bien blanchâtre est apparue sur chaque porte. Des croix. Elle et toutes les portes. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je veux qu'ici on mette rapidement. Avant de mettre, parce qu'on va aller tout à l'heure avec avalanche de miracles, mais avant de le mettre, je veux déjà la régie. Mettez, vous avez le témoignage de cette femme. Vous avez son témoignage. Lancez son témoignage. Bien aimé, je veux que vous écoutiez d'abord le témoignage de la dame. Et après le témoignage, on va mettre l'image de la croix là. Parce que tellement elle a été scandalisée, elle a fait des photos. Elle est sortie de chez elle, appelé les gens pour voir. Elle croit pas. On a déjà vu la croix apparaître sur un genou d'une jeune sœur qui se lavait simplement avec le sel de la miséricorde qui a été oint. Et là, l'huile également fait apparaître des croix sur une porte. On a vu des croix apparaître sur des vêtements. Lorsque une seule goutte de l'huile, de toutes les possibilités, a touché ces vêtements. Alors, on y va avec le témoignage de cette femme. Suivons ensemble d'abord son témoignage et maintenant, on va vous mettre l'image de la croix. On y va. L'huile de toutes les possibilités continue son lot de miracles et d'étonnements. Notre sœur Thibaut Flore nous saura expliquer l'apparition de signes de croix sur ses portes, aux endroits où elle a aspergé l'huile de toutes les possibilités. En plus, son fils est guéri d'une fracture au doigt alors qu'il jouait. C'est encore une preuve indéniable que l'huile de toutes les possibilités est une inspiration que Dieu a révélée à son serviteur le prophète Elipada pour le bien de celui qui l'utilise avec foi au nom de Jésus-Christ. Tu vas acclamer Jésus-Christ pour la vie de Thibaut Flore. Non. Et le Dieu de papa Elipada. Non, il est bon. Donc décembre,
Je suis allé à la première veillée. J'ai pris l'huile de toutes les possibilités. Je suis arrivé chez moi. Quand je suis arrivé dans mon pays, je me suis mise à genoux. J'ai prié. Seigneur, pardon, protège ma famille. J'ai dit où je suis venu à ma famille ici. Si quelqu'un a touché un seul cheveu de mon enfant ou de ma famille, ah mon Dieu, ce qui va lui arriver là, c'est toi seulement qui sais. Et j'ai fait cette prière là. J'ai badigeonné l'huile sur toutes les portes de ma maison. Du coup, je rentre chez moi. J'ai fini de me laver. J'étais en train de me pommader. Il y a une voix qui me dit, regarde. Je tourne ma tête comme ça. Je regarde sur la porte, la croix. C'est pas oh. Ce jour-là, ma maman était là. J'ai appelé maman. J'ai dit, maman, viens haut. Il y a quelque chose. Elle est venue voir croix. Sur 3 portes comme ça, croix. J'ai dit croix. On m'a pas payé. C'est la vérité. C'est la vérité. Quand je regardais les choses, depuis les gens faisaient les témoignages, j'y croyais pas. J'ai dit, what? Non, comment une croix peut sortir dans un habit? Mais quand j'ai regardé sur ma porte et puis j'ai vu les croix là, j'ai dit, le Dieu du monsieur là, hein? Il y a Jésus ici. Non. Ma joie ce matin là, vous ne pouvez pas comprendre. Et là, les examens approchent. Mon fils me dit, maman, ah, bientôt on va passer les examens. Il passe le BPC. Je dis, Seigneur, voici mon enfant. Oh. C'est dans ça là, dans la semaine où ils étaient en train de faire les révisions, ils ont fini oral et tout ça. L'enfant dit qu'il a glissé dans le sable. Quand il a glissé dans le sable là, son doigt s'est cassé. Son doigt s'est cassé. Du coup, j'appelle mon mari. Mon mari me dit, mais emmène l'enfant à l'hôpital, tu fous quoi de plus? Alléluia, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, nous avons tous entendu le témoignage par rapport aux croix sur les portes de cette sœur. J'aimerais bien qu'en commentaire vous ovationnez, que vous acclamiez le nom de Jésus pour tout ce qu'il fait, pour tous ces signes qu'il nous donne. Wow. Que la gloire lui revienne. Alors la régie, je ne sais pas si déjà on peut positionner les photos pour montrer les croix. Est-ce qu'on peut déjà positionner les photos? D'accord. Alors, frères et sœurs, c'est avec tout le monde. Hein. Ici, sur cette première image, nous voyons, elle a aspergé l'huile. Observez bien, elle a aspergé l'huile. Et que la régie essaie de nous aider en essayant de faire des zooms. Que la régie vraiment essaie de nous aider. Voilà. Ici, elle a aspergé l'huile sur les portes, comme vous pouvez le voir. Oui, on voit l'huile qui coule. Voilà. Là, c'est la première étape. Voilà. On peut y aller pour la deuxième photo? Elle n'a pas pris son doigt du tout. Observez bien. Elle n'a pas pris non plus l'huile pour dessiner une croix. Wow. Est-ce qu'on peut agrandir cette photo? Wow. Bien l'élargir, s'il vous plaît. Observez. Élargissez, s'il vous plaît, la régie. Voilà. Observez, regardez vous-même. C'est carrément blanc. C'est blanc, papa. Et même si ça avait été fait des doigts d'une femme, on le verrait. Pas blanc, ça serait, ouais, ça serait huile gras. Oui. Ça serait huile et gras. Observez vous-même. Observez vous-même. Wow. Qui peut dire que Jésus n'est pas Dieu? Oh, alléluia. Mettez encore les autres photos. Suivez, hein. Suivez. Frères et sœurs, partageons ce direct. Partageons pour toucher le maximum de personnes. Agrandissez. Observez. Et des croix sur toutes les portes. Comment vous pouvez expliquer ça? Regardez bien. Regardez, vous voyez ici comment ça c'est bien visible. C'est pas de l'huile. Non. Regardez comment c'est bien visible. Agrandissez encore s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dans cette posture là, agrandissez-la encore. Zoomez. Vous avez agrandi? Vous n'avez pas zoomé? Waouh. Vous voyez? Waouh. Que la gloire revienne à notre Dieu. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Frères et sœurs, à la cité de Dieu, c'est Jésus qui fait ses miracles. Est-ce que tu peux te
te lever et danser avec nous? Est-ce que tu peux célébrer le Dieu de notre Père, le Dieu du prophète Elipana? Avalanche, miracle, c'est Jésus qui fait tout ça. Avalanche, avalanche, avalanche de miracle. 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 C'est Jésus qui fait tout ça. C'est Jésus qui fait tout ça. C'est mon Dieu là qui fait tout ça. C'est Jésus qui fait tout ça. Avalanche, avalanche, avalanche de miracle. Avalanche, avalanche, avalanche de miracle. Avalanche, avalanche de miracle. Avalanche, avalanche, avalanche de miracle. On y va. C'est Jésus qui fait tout ça. C'est Jésus qui fait tout ça. C'est mon Dieu là qui fait tout ça. C'est Jésus qui fait tout ça. Avalanche, avalanche, avalanche de miracle. Avalanche, avalanche, avalanche de miracle. Miracle, 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 miracle. Avalanche, avalanche, avalanche de miracle. Société avalanche de miracles. Dans ton travail, avalanche de miracles. Avalanche, avalanche, avalanche de miracles. Sifflez, sifflez, sifflez. Prends ton pouce, là ton sifflet. Pousse en tête. Prends ton pouce, là ton sifflet. On y va. Sifflez, sifflez. Sifflez, sifflez. Avalanche de miracles. Jésus fait tous ces miracles. Waouh. Je dis aujourd'hui là, c'est le show au studio. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose. On avait dit qu'on allait appeler la sœur. Oui, papa, mais laisse-moi dire ça là un peu. Il serait souhaitable qu'on l'appelle et puis après son témoignage. Oh, bon, on y va, on y va. Vraiment, frères et sœurs, reconnaissons que Dieu est en train d'agir dans notre nation. Amen. Même quand tu n'aimes pas quelqu'un là, quand il fait bonne chose, il faut dire Alléluia. Laissons la coiffure du monsieur. On n'a qu'à oublier ces druides. Toi, tu as un problème, c'est coiffure de quelqu'un qui t'intéresse. Hein? On dit, viens prendre ton miracle. Tu dis, non, il est mal placé. Ça te regarde. S'il ne veut pas couper ses cheveux, laisse ses cheveux. Ce n'est pas grave. Il dit, Jésus est avec lui. Ce que Jésus fait dans cette nation au travers de son serviteur, c'est incroyable. Les Anglais disent, it's amazing. Vraiment, je ne sais pas dire ça embêté. Mon papa est bêté.
Je sais pas dire en baoulé aussi, mais bon, dans. Voilà, j'ai dit. Alléluia. Venez prendre votre miracle. Arrêtons de bavader. Regardez, il y a un monsieur qui a dit, encore habillé, il a dit, que lui croit pas aux gens qui tombent. Si la régie peut mettre déjà les images. Le prophète Elipada n'a fait que tendre la main sur lui. Il a pris Hall. J'étais là. J'étais au culte, j'ai vu. Aujourd'hui, on a laissé Chocobi là. Parce que ça chauffe. On n'a qu'à se dire la vérité. Il est temps, Côte d'Ivoire. Il est temps, nation ivoirienne. Il est temps, Ivoiriens et Ivoiriennes, que tu te prennes au sérieux et que tu vois, que tu prennes en considération le trésor que Dieu a envoyé vers toi. Tous les pays n'en bénéficient pas. Avant, on se déplaçait pour partir au Nigeria. Maintenant, les Nigériens, là, ils vont venir chez nous. Alléluia! Les Nigériens vont venir chez nous. Les Ghanéens vont venir chez nous. Toute la terre va venir chez nous en Côte d'Ivoire. Parce que Dieu s'est suscité un véritable serviteur dans cette nation. Quand Jésus est avec quelqu'un, il faut le reconnaître. Si vous êtes d'accord avec moi, levez vos pouces en commentaire. Marquons nos commentaires par le pouce pour dire que nous sommes d'accord que le Seigneur Jésus agit au travers de son serviteur Elipada. Ce monsieur-là, Dieu est avec lui et c'est authentique. C'est authentique. Les miracles sont authentiques. Les témoignages sont authentiques. Nous n'avons pas assez d'argent pour payer ce médecin. Nous n'avons pas assez d'argent pour payer cette dame. Cette dame, elle n'a pas faim. Elle n'a pas faim. Elle lutte pas comme nous autres là. Donc, on n'a qu'à se dire la vérité. Quand il y a la vérité, on n'a qu'à se la dire. Il est temps que nous nous réveillons, que nous ouvrions les yeux, que les écailles de nos yeux tombent et que nous voyions et que nous comprenions la vérité. Viens, prends ton tabouret, viens t'asseoir à la cité de Dieu, prends ton miracle. La régie. D'accord. Même la nourriture, j'avais oublié ce détail. Un homme de Dieu prit sur nourriture. Les boules tombent. Les fibromes s'écrasent. Ça là, si c'est pas la cité de Dieu, moi je n'ai pas encore vu ça quelque part. Quand on est la nourriture, venez manger, vous venez pas. Quand on est la nourriture, venez prendre, vous venez pas. Nos familles ont fait trop d'adoration. Nos familles nous ont mis dans trop de liens. Il est temps que tu sois délivré par la véritable parole. Par la véritable parole et par notre véritable Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.